Bonjour, mon nom est Maude Lévesque, je suis commissaire d'exposition au Musée national des beaux-arts du Québec. Je vais vous parler de l'exposition Alexander McQueen, l'art rencontre la mode. C'est une exposition qui est organisée par le Los Angeles County Museum of Art en collaboration avec le Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, c'est une exposition qui a été organisée à partir d'un don qu'a fait Mme Regina Drucker de sa collection d'ensemble de McQueen au LACMA. Et nous avons juxtaposé des œuvres d'art à sa collection pour faire ressortir les grands thèmes universels qu'a exploré McQueen pendant sa carrière. Donc, je vous invite sans plus tarder à m'accompagner pour visiter l'exposition. Lorsqu'on entre dans l'exposition, on est accueilli par la dernière collection qu'a réalisée McQueen, qui a été terminée de façon posthume par Sarah Burton, son associée, qui est aujourd'hui la directrice artistique de la maison Alexander McQueen. Donc, le titre de la collection est Anges et démons. C'est un titre qui a été attribué à la collection de façon posthume et qui a été inspiré des gazouillis que fait McQueen quelques jours avant sa mort, qui étaient sur le sujet des anges déchus. Certains vont y voir une référence à son esprit torturé, mais vraiment, McQueen a toujours été intéressé par la quête de sens, les conflits et la religion. Donc, c'est une collection qui s'intéresse à la Renaissance italienne, à la Renaissance nordique. C'est des références qu'on retrouve dans les textiles de cette collection. Évidemment, dans notre collection, nous, dédiée à l'art du Québec, la Renaissance italienne et la Renaissance nordique, c'est vraiment pas très présent, mais on a une très bonne collection d'art religieux et c'est important pour moi de choisir une œuvre de notre collection. Donc, nous avons derrière moi le tableau Songe de Saint-Joseph, dans lequel on peut voir Saint-Joseph qui se fait visiter, qui reçoit la visite d'un ange. Et on présente dans cette collection une veste dorée dans laquelle le jacquard présente des figures angéliques et des ailes d'ange. Et le drapé de cette veste-là nous permet de faire un parallèle avec le manteau doré que porte Saint-Joseph dans ce tableau. On se trouve maintenant dans la deuxième section de l'exposition qui porte le titre de Mode narrative. Donc, c'est une section dans laquelle on va explorer l'intérêt, l'agilité de McQueen à partager des récits dans ses collections. Donc, des récits qui sont construits à partir de l'histoire avec un grand H, mais aussi son histoire personnelle et son imaginaire. Je vais vous parler de la collection La fille qui vivait dans l'arbre. Donc, c'est une collection qui a plusieurs trames narratives, mais une de ces trames narratives, c'est celle d'un conte de fées dans lequel une princesse punk descend d'un arbre pour aller rejoindre la terre et se faire couronner dans la lumière. C'est important pour moi de mettre de l'emphase sur cette trame narrative un peu fantastique à partir d'œuvres de notre collection. Ce qui a motivé mes choix, finalement, c'est le dessin qu'on peut retrouver dans la robe bustier qui est juste à côté de moi, à ma droite, un dessin de l'illustrateur Arthur Rackham qui a fait l'illustration du Songe de nuit d'été publié en 1908, donc dans lequel on voit des arbres majestueux, des créatures fantastiques évoluer. Donc, c'est ce dessin qui est reproduit en broderie blanche sur la robe noire et c'est à partir de cette illustration-là que j'ai fait des recherches dans la collection et que j'ai retenu justement l'œuvre de Holly King, ici juste à ma gauche, donc l'œuvre qui porte le titre Loche. Holly King va concevoir des paysages merveilleux à partir de maquettes qu'elle va photographier, donc vraiment un univers qui s'inscrit vraiment dans le travail d'Arthur Rackham, mais elle m'a confié avoir été vraiment inspirée par des illustrations des dessinateurs. J'ai également souhaité intégrer l'œuvre d'Amélie Proulx, qu'on verra un petit peu plus loin par là-bas. Donc, une installation de porcelaine dans laquelle on peut remarquer des créatures fabuleuses comme une licorne, des sirènes, des personnages fantastiques aussi qui tiennent des quenouilles, donc pour faire du tissage, du filage. Pour moi, ça vient s'inscrire encore une fois dans la trame narrative fantastique de cette collection de McQueen et ça vient faire un clin d'œil aussi avec toutes les broderies qu'on retrouve dans les vêtements que crée McQueen pour cette collection. Je me trouve maintenant devant la collection La Corne d'Abondance. Donc, c'est une collection dans laquelle McQueen est très, très critique envers l'industrie dans laquelle il travaille, l'industrie de la mode. Il va critiquer
toute la surconsommation qui est engendrée par cette industrie et lui-même, dans la collection qu'il va produire, il va réutiliser des silhouettes qu'il a créées dans ses collections précédentes, réutiliser des motifs qu'il a déjà utilisés, mais également citer des silhouettes et des motifs d'autres couturiers, comme par exemple le pied de poule célèbre à Christian Dior. Il va avoir revalorisé le déchet dans cette collection-là. Les mannequins vont circuler avec des coiffes réalisées à partir de canettes de conserve, de canettes de boissons gazeuses. Vont avoir des maquillages qui réfèrent au maquillage de clown avec des lèvres très, très rouges et très grandes. Elles vont circuler, les mannequins, autour d'une espèce de gros monticule d'objets noirs qui semblent carbonisés, et ce sont des éléments qui appartiennent au décor de ces défilés antérieurs. Donc pour nous, il y avait un lien à faire justement avec une œuvre de BGL, Goodnight Darty, qu'on voit juste ici, dans laquelle on peut reconnaître justement le casque du célèbre Darth Vader, personnage mythique de la saga Star Wars. Et il y a un parallèle à faire avec la multitude de figurines en plastique qui se vendent à travers le monde et qui vont, comme tous les plastiques, contribuer à polluer la planète. On peut voir la robe derrière moi d'Alexander McQueen qui cite tout simplement le fameux sac de poubelle noir, tant par la texture que par la forme.